Aujourd'hui, on va installer un démarreur à distance sur une génératrice. J'ai acheté sur Amazon un remote start avec 4 relais et puis un actuateur de porte de barrure de porte d'auto 12 volts. En premier, il faut enlever les deux bottes du côté où la petite porte pour remplir l'huile. Il faut aussi enlever le panneau frontal pour avoir accès au filage pour la mise en marche et l'arrêt. Il faut enlever les 6 vis du panneau central et aussi la vis qui tient le bouton de Off, Run, Start ici. Et on ouvre aussi la porte de la batterie pour aller chercher du 12 volts. Bon, maintenant, je vais vous montrer les connexions que j'ai faites avec mon Remote Start. Premièrement, il faut du 12 volts qui vient de la batterie sur le control board. Au lieu de prendre la batterie, ici, je vais vous montrer les composantes. On a le connecteur blanc ici, c'est la switch pour le start. Et puis le petit connecteur noir, c'est le fil pour le shutdown, le ground. Alors, sur le connecteur blanc, pour le bouton du start, le fil blanc, c'est le 12 volts qui vient de la batterie. Et le noir et blanc, c'est le fil qui sera en fait au starter. Alors, pour faire fonctionner le start, on doit se se taper sur les deux fils. Mais vu que le blanc est le positif, alors au lieu de prendre le positif de la batterie, j'ai parti du blanc, du connecteur blanc. Et puis, j'ai envoyé le fil sur le positif du board pour alimenter le board. Pour le ground du panneau de commande, ici, le moins, j'ai juste connecté sur le ground du panneau frontal ici. Il y a deux logs ici. Maintenant, on a 4 relais, je vais en utiliser 3. Premier et deuxième relais, ils vont utiliser pour le starter et puis le choke. Ces deux-là ont besoin du 12 volts. Alors, au lieu de mettre mon 12 volts, de revenir le chercher ici sur le blanc, j'ai mis un jumper du board, du 12 volts du board à la borne B du premier relais. Et je suis reparti de la borne B du premier relais vers la borne B du deuxième relais qui va activer le choke qui va envoyer du 12 volts au choke. Donc, le premier relais, on a notre 12 volts qui arrive. Et puis, la borne A, pour le starter, s'en va sur le fil noir et blanc. Alors, quand je vais activer le premier relais, c'est comme si je bougeais la switch du start ici, ça connecte ces deux fils-là ensemble. Le deuxième relais qui est le choke. Alors, sur la borne B, j'ai mon positif qui rentre. Quand je vais actionner le bouton B de la télécommande, ça va envoyer du 12 volts sur mon fil de la borne A du relais 2 jusqu'au choke en arrière qu'on va voir un petit peu plus tard. Et puis le troisième relais, c'est celui qui connecte. On va prendre les bornes A et B, peu importe l'ordre. On va se taper sur chacun des deux fils du ground ici, le petit connecteur noir, qui fait qu'il va arrêter le moteur. Une note sur le board. Si vous achetez le même que moi, sinon la plupart des boards ont probablement la même option. C'est un petit jumper 3 pins ici, juste ici, qui est installé normalement. Il vient avec un petit jumper. Alors, dépendamment si on jump les bornes 1, 2, 2, 3 ou sans jumper, ça nous donne 3 sortes de relais. Pour notre cas ici, on a besoin d'un relais momentané, c'est-à-dire quand on pèse sur la télécommande, sur un des boutons, le relais est activé. Et puis, quand on le relâche, il est relâché. L'autre mode, c'est quand on pèse sur le bouton, il s'active. Quand on relâche le bouton, il reste activé. Il faut repaiser une deuxième fois pour le désactiver.
c'est pas ce qu'on va utiliser ici. Puis il y a un troisième mode, je me rappelle plus trop c'est quoi. Nous, on utilise le mode momentané, puis pour mon board, dans mon cas, d'après les instructions, c'est sans jumper, alors j'ai enlevé le jumper. Alors, on va aller voir sur le côté l'installation du système pour le choke. C'est un actuateur de porte électrique, un door lock d'auto, avec un 2 fils positif-négatif. Dépendamment quel côté on sert du positif-négatif, le door lock va rentrer ou sortir. L'actuateur va rentrer ou sortir. Dans notre cas ici, ça c'est le câble du choke. Je le fais bouger avec sa manette originale. Alors je mets le choke. Ça, là, le choke est en action. En dessous ici, il y a un petit poteau vertical comme ça, auquel on peut attacher un câble qui va aller sur notre actuateur, qui va tirer puis faire le même mouvement. Là, je vais renlever le choke avec la manette originale. Puis je vais regarder si on tire sur mon petit câble blanc, voyez-vous, mon fil blanc ici, il tire sur le choke et relâche. On peut utiliser un petit câble de métal. Moi, j'ai pris mes restants de fils de connexion pour faire le lien entre l'actuateur et le choke. Alors, comme j'ai dit, il est le plus qui vient du relais 2 ou le relais B qui arrive d'en avant. Il s'en vient sur mon plus ici, qui est mon vert pour que le piston entre. Je l'avais mis sur le bleu, le piston aurait sorti avec le 12 volts. Puis mon fil bleu qui se trouve être mon ground, il est juste installé sur la botte du frame qui est ici en arrière. Fait que je vais faire une démonstration du relais du choke. Alors ça va être le B. Alors quand je vais peser puis je vais le maintenir enfoncé, il va rester en place. Quand je relâche, il se défait. On, je le tiens, il reste enfoncé. Quand je lâche, il sort. Et voilà. Alors maintenant, une petite démonstration. Premièrement, ici, j'ai mon bouton, ça c'est la position off, position start, position choke. Alors, il faut le laisser sur la position start parce que je crois que ça ouvre la valve de gaz. Puis aussi, ça ne fait pas le contact du petit fil pour fermer le moteur. Alors moi, je vais peser sur A et B en même temps. A va activer le starter, B le choke. Puis, je les relâche les deux en même temps. Il ne fait pas trop froid pour avoir un choke. Si jamais j'avais besoin de choke un petit peu plus longtemps, je relâche juste le A, je retiens le B une couple de secondes avant de le relâcher. Là, je l'ai parti tantôt, mais je pense qu'il est encore froid. Alors, A et B pour start choke. Et puis après, pour l'éteindre, je vais peser sur C, qui va faire le contact de mes deux petits fils noirs ici pour éteindre le moteur, grounder l'ignition qui éteint le moteur. Alors, on y va. Alors, c'est parti. Alors, pour l'éteindre, je repèse sur le C jusqu'à temps qu'il arrête. Et voilà. Puis à noter que les fonctions marchent toujours originales. Alors ici sur Start, j'ai mon Start button ici que je vais activer. Si vous allez voir, ça va partir. Je vais juste y mettre un peu de choke parce que il est encore froid. On enlève le choke et puis on éteint. Voilà, merci.